Pour évoquer plus largement ce sujet avec nous ce soir, la vice-présidente et ministre des Solidarités Minari Galnon, Yorana. Yorana, je vous remercie de m'avoir invité TNTV et puis je voulais transmettre toutes mes salutations à tous ceux et celles qui nous regardent ce soir. Alors Minari Galnon, vous le disiez vous-même en avril sur ce plateau, sur notre antenne, c'est bien souvent à l'école que l'on se rend compte qu'un enfant est autiste, mais est-ce que les enseignants ou même les parents sont assez formés pour détecter ça chez son propre enfant? Alors il faut savoir que pour les parents déjà, c'est très très compliqué. Vous savez, quand vous avez un enfant, c'est l'enfant le plus merveilleux du monde. Et souvent, lorsqu'il y a des problèmes, et surtout l'autisme, c'est quand même un handicap invisible. Il faut vraiment connaître les symptômes pour pouvoir dire que mon enfant a le trouble du spectre de l'autisme. Donc, au niveau des enseignants, vous avez des enseignants qui sont formés. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut faire plus d'informations, plus communiquer sur ce que c'est que le trouble du spectre de l'autisme aujourd'hui. Donc, d'où notre plan. On parle aujourd'hui de près d'1 millier d'enfants concernés contre 250 recensés. Comment expliquer cet écart? Est-ce qu'on a un manque de médecins, un manque de spécialistes justement? Non, je ne pense pas. C'est parce que ce sont déjà nos familles polynésiennes. Vous savez que chez nous, vous avez les familles élargies. Lorsqu'on a un problème, c'est tout le monde qui se mobilise. On a encore ce sens de la vie. Et puis je dis heureusement que nous sommes comme ça. Mais cependant, aujourd'hui, on a vraiment voulu au niveau de notre gouvernement, parce que c'est une priorité, c'est de travailler l'inclusion au niveau du handicap. Donc, c'est un premier pas. J'ai fait ce travail avec la déléguée interministérielle, donc Nathalie Udry. Et toutes les deux, nous avons surtout voulu réunir toutes les ministres femmes, parce que nous sommes toutes des mamans, pour pouvoir être sensibles à cette problématique. Donc la ministre de la Santé, la ministre de l'Éducation, la ministre de la Jeunesse, la ministre de l'Emploi, et moi-même. Alors je trouve que c'est un travail vraiment en interministérialité, c'était important. Et je vous dis, pour ces enfants, puisque nous travaillons jusqu'aux enfants, les adultes de moins de 20 ans, parce que cela est important pour nos familles. Et comme vous le savez, en tant que ministre des Solidarités, j'ai vraiment voulu prioriser les familles d'abord, bien connaître leurs difficultés. Et je voulais aussi rendre hommage à toutes ces associations qui s'occupent de ces enfants, de ces troubles, parce que c'est grâce à elles que nous avons pu aussi travailler, avoir beaucoup de données, avoir cette collecte de données. Je reconnais que ce n'est pas suffisant, mais comme je vous l'avais dit, c'est sur 3 ans. Nous allons mettre les moyens au niveau de notre gouvernement, parce que pour notre président, c'est aussi une priorité. Donc c'est pour cela que nous avons le plaisir de vraiment présenter ce plan TSA 2023-2026 ce vendredi 14 août à 8h à la présidence. Alors, Madame la vice-présidente, toujours au sujet des enfants, je vous propose à présent de regarder ce reportage consacré à l'unité Pareora de Pire Air. Depuis mai 2024, elle accueille les jeunes victimes de violences, mais la convention entre le pays et l'État nécessaire aux réquisitions pour les actes judiciaires n'a toujours pas été signée. Les explications de Sam Teinaure. Depuis mai 2024, l'unité d'accueil pédiatrique enfants en danger de Pire-Air, Pareora, est opérationnelle. Les enfants sont accueillis, examinés, évalués et auditionnés. Mais cela ne se fait pas convenablement puisqu'il manque toujours une convention entre les services du pays et de l'État et de l'UAPED pour que le tribunal puisse prendre des réquisitions afin de payer les actes judiciaires qui y sont exécutés. Cette difficulté est en passe d'être levée. À présent, je crois que tous les freins ont été levés, puisque cet agrément, qui n'est pas un agrément, enfin en tout cas une autorisation nous a été donnée, écrite par l'ARAS. Le CHPF est d'accord pour collaborer avec nous. Donc maintenant, nous allons revenir vers le pays et vers la justice pour signer cette convention et pouvoir effectivement offrir aux enfants et aux familles, et surtout aux enfants victimes, des conditions décente et bienveillante pour une audition dans le cadre de leur violence.
Du côté du palais de justice, le problème a été pris très au sérieux par le procureur général qui a tenu à mettre tous les acteurs sur le même niveau de compréhension. L'ensemble des services de l'État qui étaient concernés, côté justice, police, gendarmerie, etc., soient déjà tous d'accord sur une rédaction. Ce qui a été le cas l'année dernière. Cette rédaction ensuite était soumise aux différents partenaires, que ce soit l'UAPED, Pareora ou l'hôpital ou le pays. Et donc, a priori, pour moi, le document actuel, la base, elle existe. Il reste après à régler des petits détails qui sont un peu compliqués à expliquer techniquement, mais disons en gros qu'il faut qu'on sache plus précisément vers qui va être adressée cette réquisition et qui est en quelque sorte une répartition de compétences entre l'hôpital et l'UAPED. Cependant, il reste une difficulté dans ce dossier. Elle est d'ordre financier. En effet, les actes judiciaires exécutés au CHPF n'auraient pas tous été réglés et la Convention ne réglerait pas les problèmes qui ont engendré les retards de paiement. Cet aspect inquiète les administrateurs de l'UAPED de Pire-Aix qui rappellent qu'il y a urgence. Dans la grande majorité, vraiment la très grande majorité des dossiers d'agression sexuelle ou de viol sur mineurs que je peux rencontrer, les prévenus ou les accusés ont eux-mêmes subi ça quand ils étaient enfants. Je ne dis pas ça parce que c'est une excuse, hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les enfants qu'on est censé recueillir chez nous, cette prise en charge, c'est pour permettre justement d'éviter à l'avenir qu'ils puissent reproduire ce qu'eux-mêmes ont vécu, qu'ils puissent le reproduire sur d'autres enfants. Parce qu'encore une fois, ceux qui ont vécu ça et qui ne sont pas pris en charge auront beaucoup plus tendance à la reproduire. On revient avec vous, Minari Gagnon, cette fois sur ce blocage. Comment l'expliquez-vous justement ? Alors, je voulais juste dire que concernant ces enfants, surtout la petite enfance qui est vraiment en danger, ces enfants qui ont subi des blessures, on ne peut pas rester insensible. Alors, au niveau du pays, nous avons assumé nos responsabilités puisque au niveau de mon ministère, j'aide à hauteur de 24 millions le Pareora et le ministère de la Santé à hauteur de 16 millions. Nous estimons au niveau du gouvernement que nous assumons nos responsabilités. Cependant, concernant la signature de la Convention, nous venons d'entendre parler le procureur général et je trouve que c'est déjà un procureur général qui va à la rencontre de tout le monde justement pour bien connaître les problématiques. Et nous venons aussi d'entendre la présidente de Pareora, Mme Bourance-Bona, qui disait que ça allait s'arranger. Donc pour moi, c'est tout à fait positif. Cependant, je tiens à rappeler que la médecine légale et la justice sont de compétences d'État. Nous assurons le fonctionnement de Pareora, c'est ce que nous faisons au niveau de notre gouvernement. Justement, on l'a entendu, le CHPF explique qu'ils n'ont pas été réglés dans la totalité. Donc le CHPF pourrait aussi voir d'un mauvais œil qu'une partie de sa patientèle, donc de son financement, bascule aussi vers une autre entité. Comment cette rivalité, est-ce que cette rivalité entre ces deux établissements de santé a pesé aussi dans ce blocage ? Alors, comme il s'agit ici de la médecine légale, comme je vous le disais tantôt, ça concerne les compétences de l'État. Parce que pour nous, c'est vrai qu'il y a forcément des discussions à avoir, mais au niveau du pays, nous avons assumé nos responsabilités sans problème. Pendant ces 2 ans sans réquisition systématique, ce sont les enfants victimes de violences qui continuent d'être entendus ailleurs, dans des conditions parfois moins protectrices que cette unité qui est censée offrir. Qu'avez-vous à leur dire, à eux et à leurs familles ? Non, je pense que au niveau de Pareora, la prise en charge de ces enfants, tout a été fait dans les règles. Je pense que ce sont juste des problèmes matériels encore qu'il y a à régler, mais ça ne touche pas directement les enfants, puisque les enfants sont pris en charge et que jusqu'à présent, je n'ai pas entendu d'obstacles, je n'ai pas entendu de problème. C'est vraiment l'histoire de la convention et cette convention-là, pour qu'elle soit signée, je pense que tout doit être éclairci entre tous les partenaires. Et qu'est-ce qui bloque alors aujourd'hui ? Je ne peux pas vous répondre puisqu'il ne s'agit pas du pays. Nous, on n'a aucun problème. C'est ce que je viens de dire. Nous assumons nos responsabilités. La médecine légale, c'est l'État. Et puis la justice, c'est l'État. Donc on attend que ça se débloque au niveau de la justice et au niveau de l'État. Merci beaucoup, Madame la Vice-Présidente, d'avoir accepté notre invitation. Bonne soirée, merci de l'invitation.